Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais vous montrer avec cette vidéo là, par exemple, si votre compteur est cassé et vous avez pris occasion au neuf, je sais pas pour quelle raison, si il marche plus et vous avez acheté un autre et vous voulez faire même kilométrage qui est origine, on peut modifier ça, on peut corriger. Il y a plusieurs méthodes de corriger le kilométrage. Par exemple, celle-ci, c'est une Ford Focus 2004. Monsieur, il m'a amené voiture son compteur il marchait plus et c'était difficile à réparer. Et on était obligé d'acheter un autre à la casse et modifier le kilométrage, même qu'est-ce qu'il avait origine. Celle-ci, ça correspond pas parce que ça vient d'occasion, ça vient de la casse. Et voilà, on va corriger. Et il y a plusieurs modèles, par exemple, celle-ci, c'est une Ford Focus, année 2004, 2003, 2004. Là, il y a un petit EPROM, ça s'appelle EPROM en petite pièce. Et ça, on va démonter, on va lire avec programmateur. On a plusieurs choix de programmateur. Pareil, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez comme programmateur ou qu'est-ce que vous choisissez pour acheter. Il y a Oupa. Moi, j'aime bien travailler avec Oupa. Il y a CarProg. Il y a quoi encore? Il y a Orange, Xprog. Il y a iProg, S-Tool. Il y a plusieurs modèles programmateurs. Mais voilà, je vous montre maintenant comment démonter EPROM et comment lire avec programmateur et comment modifier DAMP, comment injecter DAMP modifié déjà sur cet EPROM là et installer sur sa place. La première chose, j'ai un problème avec station soudure et il marche plus air chaud et pour ça je vous montre comment on peut faire avec simple fer à souder démonter EPROM. Voilà. Je vous explique, je mettrai beaucoup de états à côté, à droite et à gauche, sur les pieds. Et voilà. Essayez, il ne faut pas très chauffer parce qu'après, ça risque de casser. Trace des... Comment il s'appelle? Il faut que je prenne... Il faut chauffer les deux côtés. Voilà. Il faut que c'est un peu difficile, comme il n'y a pas d'air chaud. Voilà. Il en manque un peu de temps. C'est bien collé. On va mettre un peu de 3. Parce que toutes les... Voilà. Ça y est, c'est démonté. C'est fait. Maintenant, il faut qu'on enlève cette boule de... Attends, on va faire comme ça. Et ça va tomber tout seul. Voilà. Maintenant, il faut nettoyer, bien nettoyer avec cette fil.
mettre bien direction de... Faut pas faire sans l'autre côté, voilà, il faut bien choisir. Voilà. Une fois il est bien nettoyé, maintenant il y a un produit spécial. Ça s'appelle nettoyant de soudure. Voilà. Avec ça on peut nettoyer pour mettre bien propre. Et après, avec coton-tige, voilà. Et voilà. Maintenant on va commencer à travailler sur l'éperon. Je nettoie bien l'éperon. Il faut bien nettoyer pour que c'est parti. Heureusement il n'est pas parti trop loin. Il est là. Sinon c'est tout petit truc minuscule et ça risque d'être caché. Définitivement on n'arrivera jamais à trouver. Ça m'est déjà arrivé. Voilà, c'est bon. On va allumer l'ordinateur. Je nettoie ça avec coton-tige. Avec produit. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, c'est bon. Voilà, c'est un truc spécial. Je vais mettre et prendre sur cette. Voilà, c'est pour savoir comment mettre à quel côté. Quelques éperons, il y a cette petite pointe. Je sais pas, ça se voit pas trop, mais il y a une petite pointe ici.
c'est le premier pied. Sur quelques épreuves, il y a des autres, ça on peut trouver sur internet. Il y a pas mal de vidéos sur comment vérifier et prendre c'est quelle marque. Et ça se trouve au premier pied, voilà, il y a pas mal de vidéos pour ce truc-là. Moi je vais mettre là, c'est la première pied, ça doit être là. Je vais mettre ici. J'ai pas pris pour... Voilà, c'est bon. C'est bon. Je prends maintenant X-Probe. Voilà, maintenant on va faire avec, je vais lire cette épreuve là avec ou pas. Ils correspondent 24 U16. 24, on a des 24, 25, 95, c'est la même ligne. 93, 35, c'est la même. Il faut que je mette, comme j'ai dit, le premier pied il est là. Ça veut dire qu'il faut que je mette ça comme ça. Mais je vais mettre premier pied. Voilà. Là, on va tourner là ou pas. Je branche sur l'ordinateur. Et là, notre pas il est là. C'est pas ou pas origine, c'est une ou pas chinaclone et ça marche très bien. J'ai jamais vu ceci avec 24. Il est déjà passé 24, mais je cherche une autre chose. Si on a le même je pense que c'est la même que 24 C01 par exemple 02. Je vais mettre 24 C16. Voilà. Et on read. Voilà. Vérifier. Il faut jamais oublier, il faut chaque fois vérifier s'il a bien lire, s'il n'y a pas d'anomalie. Parce que quelquefois ça arrive qu'on arrive à lire, mais avec vérification, ça donne un autre donné et ça veut dire que c'est pas bon. C'est pas bon. Maintenant, dans notre situation, il a bien lire, il n'y a pas de problème. On va garder file, save. On va donner nom par exemple Ford Focus. Ford Focus et save. Ford Focus save. On a maintenant plusieurs programmes à vérifier, par exemple eProg.
Voilà, celle-ci, c'est un de mes préférés. C'est un programme, c'est un calculateur, on peut dire comme ça. Voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Voilà, on va choisir ici auto. Comme celle-ci, c'est Ford Focus. Là, Ford Focus. Celle-ci, voilà, vous voyez, c'est marqué même Ford Focus 24 16. Ford Focus. Il y a des autres Ford Focus, non, il n'y a que ça. De toute façon, on va voir si c'est bon ou non. Ford Focus. On va ouvrir notre EPROM. Qu'est-ce qu'on a gardé? L'information. Je appelle ça dump. Dump, qu'est-ce que j'ai gardé? C'était Ford Focus. Non, j'ai gardé ça où je sais même pas. Je sais plus. Desktop, il n'y a plus. My computer. J'ai mieux. My document. Non. J'ai oublié. Ford Focus. Voilà. C'est local disk. Il a deux. Il a 277 200 000. Et je regarde vite fait encore. Si on va changer, par exemple, s'il arrive qu'on a trompé, il nous donne un autre chiffre. Vous voyez? C'est pas bon. Mais si c'est le problème que je sais même pas qu'est-ce qu'il avait, comme on a acheté occasion, je sais même pas qu'est-ce qu'il avait sur sa contour là. Voilà. Il nous donne que des autres chiffres. Si on est trompé par exemple, on peut pas. Par exemple, si c'est Ford Focus 9S12H avec processeur, il nous donne 0. Voilà, il faut bien choisir. Qu'est-ce que, par exemple, voilà, il y a 2,24, mais ça c'est 0,6. C'est ce que ça donne, 39 900. Mais là, 24, c'est 16, c'est ce que j'ai. Maintenant, comment on va écrire? On va taper dessus. Chiffre, qu'est-ce qu'on a besoin? Par exemple, 1, 9, 1200. Par exemple. Et on tape entrée. Et là, il va vérifier, il va modifier. Par exemple, 1, 9, 1, 2, 0, 0, et voilà. Et maintenant, on va save, on va sauvegarder Ford Focus, Ford Focus 191. Et on va sauvegarder celle-ci. Et on y va maintenant arrière. Encore sur ou pas. On va ouvrir ou pas et on va ouvrir file. Open file. Maintenant, j'injecte Ford Focus 191. Voilà. Et je vais mettre programmer. Ça veut dire qu'on va installer cette lampe. Qu'est-ce qu'on a modifié? Ça prend un peu de temps. C'est rapide. C'est même pas 2 minutes. C'est très rapide. Voilà, je vérifie.
tout va bien. Et voilà, on va sauvegarder encore. File. Et c'est ce que j'ai fait. Non, il ne voulait pas sauvegarder ou quoi? Tac, save. On va ajouter 102. Non, ça va, comme ça. Save, local disk E. Voilà, et qu'est-ce que je vais faire pour être sûr qu'il a bien installé cette... C'est ce qu'on a injecté dedans. Je vais relire cette épreuve là. Je coupe tout et je recommence tout. Save change tout. Non, on n'a pas besoin, rien change. Voilà. Je vais mettre encore. Et je commence à read. Voilà. On a lire, on a vérifié aussi. Tout se passe bien. Et maintenant, je sauvegarde cette lampe. Qu'est-ce qu'on a à lire? Voilà. Et je vais mettre F, focus. Focus. Et save, par exemple, 5,91. Ça, je fais pour être sûr que la lampe, qu'est-ce qu'on a modifié? On a bien injecté, on a relire. On va vérifier sur programmateur, sur le calculateur. On va ouvrir le calculateur maintenant. On va remettre focus avec bon modèle là. J'ouvre file. Qu'est-ce qu'on a sauvegardé? Voilà, FFF. Et open. S'il nous donne 191 000, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Tout est exact, tout est bien. Travail fini. Je remettrai un autre chiffre, mais pour vous, je laisse cette vidéo. Pourquoi? Parce qu'il y a du monde qui voulait faire une modification kilométrage pour cette raison-là. Par exemple, s'il a changé moteur ou si son compteur est cassé, ou je ne sais pas quelle raison. Et si place il va dans un garage, ça coûte très très cher. Et en plus, ils savent pas, il y a du monde qui ne savent pas avec quel programmateur on peut modifier. Moi, je vous dis, voilà, c'est une ou pas USB qui marche très très bien. Et je vous laisse toutes les links après cette vidéo-là. Vous pouvez regarder le link où ça se trouve, où vous pouvez acheter ce programmateur. Et tout, sous de vidéo, je laisse le link. Vous pouvez regarder, vous pouvez acheter si vous voulez. Ça coûte pas trop cher. Après toutes mes programmateurs, j'ai pas de moyen d'acheter des choses de 5-10 000 euros. J'achète que chez Naclon et ça marche très bien. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et si vous avez besoin de corriger le kilométrage et vous n'arrivez pas vous-même, vous pouvez adresser, vous pouvez laisser votre numéro et je vous contacterai. Et je vous donne un coup de main. Bonne journée, bonne soirée. Au revoir.